Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur du Magic the Gathering avec la display Double Masters 2022. Ça fait très bizarre qu'elle soit pas indiquée sur le dessus, mais du coup elle est ici, Double Masters 22 en français. Display de 24 boosters, messieurs dames, donc écoutez, on va pouvoir se faire un peu plaisir. Donc pour ceux qui ne savent pas, Double Masters, pour faire simple, c'est des rééditions de quasiment tous les formats techniquement de Magic, que ce soit Pionnier, Moderne, Commander, Legacy aussi techniquement je crois, enfin vraiment ça touche un petit peu tout. Hop, avec le derrière ici. Et le but c'est tout simplement, c'est un gros set de réédition de cartes qui sont populaires dans chacun des formats. Donc ne perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, c'est parti pour l'ouverture de la display. Hop, alors, pourquoi qu'elle veut pas? C'est bon, maintenant elle veut. Alors, on a ici une petite illustration, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a pas de carte promo avec, ok bon, c'est juste un petit pour s'éviter que les cartes se barrent, mais du coup l'illustration est plutôt classe. Écoutez, pourquoi pas, hop, tac ici. Et du coup on a 24 boosters à s'ouvrir pour aujourd'hui, donc hop, tac, 2, 3, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, donc on a tous les boosters qui sont là, c'est bien, c'est parfait, hop. Tac, voilà. La display est plus petite, hein, si jamais en termes de taille qu'une display classique Magic, mais bon c'est normal, on passe de 36 boosters à 24. 24 qui est techniquement du coup le format Yu-Gi-Oh! Enfin le format japonais international, donc c'est pas très japonais, mais bon écoutez, je pense que vous avez compris l'idée, et du coup hop, tac, je bouge un petit peu ça. Et on est parti messieurs dames, notre premier booster, c'est parti, j'espère que vous allez bien en tout cas. Oups, bon bah, ça sera fait. Donc c'est des boosters de draft techniquement, donc qui contiennent plus de cartes. Et le but c'est de drafter techniquement en plus avec. C'est tout l'intérêt de la display, c'est une display de réimpression, mais c'est aussi une display pour drafter. Tac, et bah écoutez, on est parti ici avec un jeton araignée. Tour cryptique. Mémoire surréaliste. Défiguration. Mentor du monastère qui sera du coup la mythique de ce booster, ok. Et Elenda, la rose du crépuscule qui sera notre deuxième mythique, pourquoi pas. Donc ça fait quoi techniquement? Ça fait jeton 1, 2, 3, 4. Sachant que la tour cryptique, alors c'est une nouveauté aussi, faudra que je revienne dessus. Mais 1, 2, 3, 4 et après rare, mythique, ok. Donc, et le reste c'est Unco, etc. Découverte, Huppe facier du fleuve, Hélice d'éclair, ça c'est une vieille carte, Coatl ailé. Défiguration en classique, capitaine de relève, alchimie interdite, apôtre né des ombres, oracle siaphile, un traquenard et chute ardente ici. Ok. Alors, pour revenir vite fait sur les cartes, bon les foils comme d'habitude ça compte mais ça compte pas en même temps. La carte tour cryptique, elle sera dans chaque booster. En fait, le délire de Double Masters, c'est d'ailleurs la seule nouvelle carte de Double Masters. Pour expliquer la chose, c'est qu'en fait, c'est un terrain qui, au moment où vous construisez votre deck, vous devez choisir quelles sont ses couleurs, parmi deux d'entre elles sur les 5. Il arrive engagé, et quand on l'engage, ça vous donne une des deux couleurs. C'est jouable qu'en Commander, il me semble, si je me trompe pas. Mais du coup, ça permet techniquement, avec une tour cryptique, d'adapter son jeu par rapport au choix qu'on veut en fait. Sachant qu'il me semble que dans les règles, ça ne compte pas comme étant techniquement, vous savez, le commandeur, vous devez choisir par rapport aux couleurs de votre commandant. Tant que vous l'avez pas entouré, c'est pas considéré comme une couleur en fait, la tour critique. Donc en soi, c'est une bonne idée comme c'est à la fois très peu intéressant en fait. Tu te dis, ouais mais au final, le terrain en lui-même arrive engagé, c'est... Comment il s'appelle ces terrains-là qui arrivent engagés et qui regardent? J'ai plus leur nom, mais c'est l'équivalent de ces terrains-là, donc c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Mais bon, écoutez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, du coup, techniquement, si je ne me suis pas trompé. Alors, on a ici un jeton Peuple, Fée et Gredin. Une tour cryptique. Doyenne Jeskai. Un traquenard en foil, donc ouais, je me suis pas planté, c'est bon. Alors, un ébranle-choc. Compagnon de l'ours. Sacre vampirique. Transmutation de Casmina. Entité des eaux sanguines, valeur chevaleresque, écurage de pensée, écuyère des quêteurs, lutter contre le passé, éclair de faille, appel au festin, limon nécrotique qui sera une rare du coup de ce booster-ci, ok, un petit limon, et derrière, crâne bruyère, la tombe ambulante qui sera du coup la deuxième rare de ce booster, ok, sachant qu'alors, au minimum vous pouvez avoir deux rares pour les grosses cartes, au minimum, c'est deux rares. Au mieux, c'est une rare, une mythique. Au vraiment mieux, et c'est le premier booster qu'on a eu, c'est du coup deux mythiques en un seul booster. Ça, c'est vraiment le plus gros qu'on peut avoir en termes de grosses cartes. Hop, 1, 2, 3, 4,
1, 2, hop, voilà. Et on est parti, messieurs, dames, avec un jeton zombie, et derrière, c'était un jeton chevalier. Tac. Une tour cryptique, aristocrate du cartel, dernier souffle, charme d'Abzan, vagabond des pensées, garnison de Boros, pari de l'étince mage, hop, consécatrice du courage, adepte Avemin, souverain vampire, changelin tistoile, vive lance du monastère, rhinocéros au dos noueux, frappeuse de Cruine, abbé de la forteresse de Kéral qui sera du coup la première rare de ce booster, et dernière Richard renégat de Pima qui sera du coup la deuxième rare de ce booster. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, vous n'êtes pas trop fatigué avec la chaleur, pareil que vous n'avez pas trop chaud. Rappelez-vous de bien vous hydrater, c'est le plus important dans ces moments-là. Hop, 3, 4, 5, 6, voilà. Et du coup, messieurs, dames, on est parti avec un jeton œuf, et derrière, c'est un jeton esprit. La tour cryptique, charme de Jeskai, sphère de capture, ça c'est une bonne reprint, fin crépitante, volocile, il est super beau comme ça le volocile, ok. Artiste de sang, bah dis donc, artiste de sang mais c'est une femme maintenant, bah tant mieux, on va pas se plaindre. Du coup, mais pareil, une très très bonne reprint. Déchiqueteur boueux, ombre de hyène, un perce-sort, sortir de terre, sonneur de la milice, émissaire de brûle-arbre, un traquenard, étreinte de lave. Oula. Alors, Panharmonicus, qui sera du coup la première rare de ce booster, j'ai dit Ola parce que le nom m'avait l'air compliqué, et derrière nous avons Ascendance Jeskai en deuxième rare. Ok. Bon, ça, pour l'instant, on a eu que 2 mythiques. Bon, c'est pas mal, on va dire. Hop, c'est pas non plus exceptionnel, mais écoutez, on va pas trop se plaindre pour le moment. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Voilà. Alors, nous avons ici un jeton sanglier qui devient un jeton trésor de l'autre côté. Tour cryptique, garnison de Boros, émissaire de Purporos, bénédiction de l'écaille, guilde mage de la ligue, chambre de croissance des simiques. Ouais, elle c'est où il faut remonter à un terrain, ok. Marcassin moucheté, résolution hors réalité, fuite de mana, pareil c'est une carte très connue de Magic, filin tranché, voyageur damné, recluse mortelle, oracle annelé, iguanard sifflant, je connaissais absolument pas cette carte, il est plutôt stylé. Position privilégiée qui sera du coup la rare de ce booster. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique, c'est plutôt bien en vrai, c'est plutôt ok tiers. Et derrière nous avons Atlapalani, bah écoutez, Marraine des Nids qui sera du coup la deuxième rare de ce booster. Atlapalani, pareil. Ixalan, hein, ça commence à dater maintenant. C'est... Pour vous donner une idée, Ixalan, c'est à peu près là, je crois que j'ai repris enfin que j'ai vraiment commencé Magic, ou c'est juste après? Je crois que c'est juste après Ixalan. Tac, alors, 1, 2, 3 et 4, ok, donc 1, 2, voilà. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a ici? Un jeton œuf, avec son esprit derrière, une tour cryptique, émissaire de brûle-arbre ici, en artwork foil, enfin artwork alternatif foil, ok, plutôt stylé la madame. En vrai, elle est... Oh, il y a un effet de texture sur la carte, c'est très bizarre. Gloire martiale ici, floraison estivale, charme de Bant, fileuse Arachnus, gloire martiale, Nemrod des terres, Findus d'Ismel, épiceur de capteur, expérience 1, ah bah pareil c'est une carte très connue de Magic, expérience 1, éclair de faille, rajeunisseur elfe, pareil c'est une carte assez connue, aristocrate du cartel, Mizix de Lise Magnus qu'on a ici en mythique, et bah écoutez, salut Mizix, alors qu'est-ce que tu fais à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana supérieure au nombre de marqueurs expérience que vous avez, vous gagnez un marqueur expérience. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque marqueur expérience que vous avez. Ok, bon, c'est gras. Musique, c'est vraiment très très gras, d'accord. Et derrière, nous avons une rare, et il s'agira de Tariel, Eliaste Dame. Pareil, la carte est super belle, c'est un ange, hein, après tout. Hop, généralement, les anges de Magic sont quand même sacrément stylés. Hop, et bah écoutez, messieurs, dames, prochain booster. Voilà. Bon, ces boosters-là veulent pas s'ouvrir de façon classique pour un booster Magic, c'est assez chiant. Mais écoutez, bon, on va pas se plaindre. Alors... 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Voilà. Alors, un jeton zombie avec derrière le chevalier, tour cryptique, capitaine de la relève, ombre d'anguille, charme de Jeskai, domestication, basilic d'Orzhov, distorsion d'angoisse, connaisseuse fluissant, doyenne Jeskai, qui est une bonne carte, élite de Liliana, chercheur de la voix ici en artwork alternatif, émissaire de Purporos ici, altisor agacé, étreinte de lave, Cité d'airain, du coup qui sera une rare, pareil c'est une carte très connue, Cité d'airain, donc écoutez,
Pourquoi pas, hop, et derrière nous avons Talran, Invocateur Céleste. Ok. Bon, ça va. Et du coup, messieurs, dames, 8ème booster de l'ouverture, donc on est au tiers de la display déjà. Hop, j'aimerais dire tiers de la vidéo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux pour... Moi je ne le sais pas, pour le moment. Vous le saurez, enfin vous le savez en regardant la vidéo, moi je le saurai au montage. Alors, bah ici un emblème de Wrenn and Six, ok, avec derrière un esprit, tac. Une tour cryptique. Force de négation en foil artwork alternatif, et bah écoutez, force de négation, force of will. Qui... Non, c'est l'autre justement, c'est ça si, alors vous pouvez exiler une carte bleue de votre main et à la place de payer le coût de mana si ce n'est pas votre... Contrecarre un sort dessus. Ouais non c'est l'autre, c'est force de négation, ouais. Force of will c'est plus fort, techniquement on paye un point de vie. Mais écoutez, force de négation, force of will à chaque fois veut y aller. Et amalgame prisé, pareil qui est une très très bonne carte, mais du coup qui sera en foil également et qui sera une autre rare. Bah écoutez, ce booster a l'air gras. Mythe réalisé, Gargouille de la Tour, Maraudeur à l'âme sépulcrale, Chaman Santispore, Dernier souffle, Sphère de capture, Filin de la morte vie, À la grâce des dieux, Toile d'Arachnus, Émissaire de Brûlarbre, Iguanard sifflant, Noble fléal de Grince-Bois, ici qui sera du coup la rare de ce booster, et Zur l'enchanteur qui sera la deuxième rare de ce booster. Ok, bah écoutez, les foils étaient grasses, on va pas se mentir, voilà, hop, tac. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? Hop, voilà. Alors. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On est parti, messieurs, dames, avec ici un ours, un jeton ours avec un Eldrazition derrière, la tour cryptique, Pontife d'Orzhov ici en foil, appel au festin, contrebandier néphalien, cœur de froid d'acier, carnarium de Rakdos, chaman Saint-Ispore, Dernier souffle, alchimie interdite, sortir de terre avec son autre artwork qui est plutôt stylé, épiceur de capteur, artiste lame feu, pillage de pirate, expérience 1, extraction chirurgicale qui est pareil, ça c'est une très très vieille carte aussi il me semble, oui, le mana Phyrexian déjà c'est assez vieux, en rare ici, et derrière nous avons Rurik Tar l'insoumis qui sera la deuxième rare de ce booster. Ok. Et bah écoutez messieurs dames, en vrai l'ouverture est pas mal, bon, techniquement c'est biaisé puisque bah, y a toutes les rares toutes les rares à chaque fois qui sont en 2, donc ça paraît beaucoup, mais en soi, de toute façon, c'est simple, à la fin on aura quand même énormément de rares, on va pas se mentir. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Un élémental avec derrière un Phyrexian et Golem, ok. Tour cryptique, écurage de pensée en foil, artwork alternative, un coatl ailé, cerbère brûlant, écorcheur de peau, territoire des grules en artwork alternatif, ok. Assaut terrestre, Paris de l'étince mage, doyenne Jeskai, élite de Liliana, chercheur de la voix, forêt incontrôlée, ça c'est une carte que je connaissais qui v'là le temps, vive lance du monastère, lutter contre le passé, distorsion chaotique en artwork alternatif qui sera la première rare de ce booster. L'artwork est quand même incroyable je trouve. Ça doit être le même gars qui a fait Ognis, c'est quoi le nom? Phil Folgio, le nom me dit rien mais... Et derrière nous avons Cirlier Diane, ici donc un élémental qui est plutôt stylé aussi, qui sera la deuxième rare de ce booster. Hop, on continue messieurs dames. Alors je vous avoue, je commence à avoir pas mal chaud, puisque bah comme toujours, hein, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais Colissimo moi livre toujours au début d'après-midi. Donc avec la chaleur qu'il fait, je vous avoue que c'est compliqué de faire les séances tournage comme avant. Là où en hiver, de toute façon je préfère l'hiver si jamais, mais... C'est plus simple, on va dire. Saprobionte, ici en jeton, avec un jeton vampire derrière. Tour cryptique. Charme de Bant. Frère d'armes Einok. Compagnon de l'ours. Envoudeuse de brume prairie. Basilique d'Orzhov. Chroniqueur de héros. Anarché-squelette. Promotion de campagne. Assistant d'aimant. Émissaire de Furforos. Toile d'Arachnus. Aristocrate du cartel. Force de Titan, ça c'est une très bonne carte. Creuser des mondes en mythique, donc Creuser des mondes qui permet de rejouer les terrains depuis le cimetière. C'est très très fort Creuser des mondes. Plutôt cool. Et derrière nous avons Pyro Jumeau, qui sera du coup une rare de ce booster. Mais Pyro Jumeau de mémoire qui... Créer des jeux... Ouais, ça crée des copies des jetons. Ouais non, c'est Pyro Jumeau est également extrêmement fort. Creuser des mondes du coup qui sera la 3ème mythique, je crois 4ème, je sais plus, 4ème mythique. Donc écoutez, en vrai, on va pas se plaindre, Creuser des mondes. Bon, je sais pas si ça coûte énormément. Mais Creuser des mondes, j'avais déjà, dans le doute, c'était une carte que j'avais déjà récupérée, mais écoutez, on va pas se plaindre, hop, 3, 4, voilà. Moi le but c'est vous faire découvrir le plus de cartes possible de l'extension. Sanglier, avec ici le jeton trésor.
Tour cryptique, distorsion d'angoisse en foil, alchimie interdite en foil, maître de bataille centaure ici, renfort héroïque, témoin éternel en artwork alternative, ok, transmutation de Casmina, distorsion d'angoisse en classique, élite de Liliana, voyageur d'année, un perce-soir en artwork alternatif, puissance de l'ancienne Crosia, chevalière céleste de Lièvre, chute ardente, escorte intrépide qui sera du coup notre première rare de ce booster, et initiative pour la Légion qui sera la deuxième avec un Yves Misette qui est en train de se faire aggro, pauvre bête. Hop, tac. Alors, messieurs dames, prochain booster, qu'est-ce qu'on aura de beau dedans? On va le savoir tout de suite. Tac, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. On est parti, j'ai l'impression de faire du Pokémon à chaque fois. Dracon, avec derrière un jeton ange. Tour cryptique. Chambre de croissance de Sémic. Légionnaire de la 10e circonscription, à tes souhaits. Sillon des ténèbres. Symbiote psychique. Mentor des humbles. Amulette du voyageur. Vigueur surnaturelle. À la grâce des dieux. Une manalique. Espion de balustrade. Rajeunisseur elfe. Scab ingénieux. Pyromancienne de la flotte de la tempête. Force de négation en classique. Eh ben écoutez, on va pas se plaindre, une petite force de négation ici, et derrière, escoufle fer des vents contraires en rare également. Tac. Alors, ce booster-ci que contient-il? Tac. On va le savoir, pareil, tout de suite. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Voilà. Alors, on est parti, messieurs, avec un jeton zombie chevalier. Tour cryptique. Toile d'Arachnus. Hop. Puissance de l'ancienne Crosia. Préparatif de voyage, sanctuaire de Célestia, droit à la gorge, déchiqueteur boueux, marcassin moucheté, ombre de hyène, évolution aux ailes saturées, apôtre né des ombres, capitaine de la garde d'ivoire, forêt incontrôlée, héros des jeux, noble féal de la Hure, ici donc qui sera notre première rare, et derrière Matas, chercheur des fielleux, qui sera notre deuxième rare de ce booster. Ok. Hop. Alors, du coup, on est au 15e booster, je crois, c'est ça? C'est vrai, c'est... Alors, vous le savez, hein, avec le timecode. Mais d'ailleurs, si vous êtes là depuis le début, merci beaucoup. Si vous avez skip un petit peu avec le timecode, bah, c'est gentil. Si vous êtes allé directement au récapitulatif de fin, pardon, bah, on se revoit après. Hein. Peuple fée et gredin ici. Tour cryptique, domestication, iguanard sifflant, banneret gobelin, Viachino à la peau de gloire ici, elfonate sanguinolente, défiguration, frère d'armes Einok, meurtrisseur improvisé, souveraine vampire, changelin tistoile, bande mage Kassali, éclair vivant, prospéré, cérisée interdite. Alors qu'est-ce que ça fait à chaque fois qu'elle devient engagée, crée un adversaire ciblé, crée un jeton. D'accord, bon ça reste sympa quand même, du coup qui est notre première rare de ce booster, et grande guivre intouchable. Une carte de Ixalan aussi, il me semble, ça, du coup, qui sera la deuxième rare de ce booster. Hop, tac, et bah écoutez, messieurs, dames, le 16e booster, donc les 2/3 de la display sont déjà ouverts. Hop, on va pas perdre plus de temps. Tac, voilà. On est parti, messieurs, dames. 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau? Un dracon ici. Tour cryptique toujours, souveraine vampire, fin du Dismel, bénédiction de l'écaille, Aruspice Sultai, Fauconnier Abzan, Coatl ailé, Scintillement momentané, Ombre d'anguille, Serviteur propagateur, Capitaine de la relève, Appel au festin, Oracle Siaphil, Croissance luxuriante, ça pareil c'est une très bonne carte, très vieille aussi, El Chat de l'infini, ok, en rare, et Intet le rêveur du coin dragon en rare également, ok. Et bah écoutez, dernière ligne droite messieurs dames, on est parti. J'espère que vous ne mourrez pas de chaud, moi ça commence. Pour celle-là, je ferai une petite pause après dans les tournages parce que j'en peux plus. 4, 1, 2, voilà. Alors, un œuf ici, une tour cryptique, noble féal du bûcher ici en foil rare, écoutez, hop, ça se prend. Capitaine de la garde d'ivoire ici, frayeur de l'araignée, troll de l'Otelt, éclair prophétique, cavalière au destrier ailé, assistant d'aimant, écuyère des quêteurs, consécatrice du courage, analyse en profondeur, émissaire de Furforos, toile d'Arachnus, légionnaire de la 10e circonscription, zénith de Versoleil, ça c'est une très bonne carte, le zénith de Versoleil, du coup en rare, très bonne reprint, et derrière nous avons l'avalanche, bon j'adore le jeu de mots, l'avalanche inflige chaque créature et
et à chaque créature que ce joueur ou que le contrôleur se contrôle... Ouh, what? Ah oui, c'est pas mal. En vrai, c'est plutôt gras l'avalanche. Après, ça coûte toujours 3 pour faire un de dégâts, enfin ça coûte 4 pour faire un de dégâts techniquement, mais bon. Ça se prend en vrai, ça se prend. Tac, il y a moyen je pense que ça dégénère ce genre de carte, donc écoutez, hop, pourquoi pas. 3, 4, 1, 2, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau ici? Un jeton ours, avec une tour cryptique, force de titan en foil, oracle sciaphile en foil, voûte des dragons, géant du clan Psora, chaufferie d'Isette, gloire martiale, entité des eaux sanguines, écurage de pensée, vigueur surnaturelle, valeur chevaleresque, étreinte de lave, altisor agacé, oracle annelé, suzerain escoufle enfer qui sera du coup une mythique ici, donc viol, piétinement, et vol, pardon, piétinement, célérité. Pour un rouge, le suzerain escoufle enfer gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour un vert et un noir, régénérer le suzerain escoufle enfer, et bah écoutez, 8-8 pour 2, 4, bah pour 8, ok, c'est sympa, c'est pourquoi pas en vrai. Et derrière nous avons Noble Féal de Feuille Terre ici qui sera une rare, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Alors messieurs dames, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? On se le demande et on va le savoir très très vite. Hop, alors, 1, 2, 3, ouais, 3, 4, et 1, 2, voilà. Alors, nous avons un zombie, la tour cryptique, maître des batailles centaure, chaman Santisport. Oh, une rancœur, mon dieu, rancœur, pareil, c'est une très très vieille carte de Magic qui est forte. Terminaison, pareil, Terminate, qui est extrêmement fort aussi. Sacre de déterrement, connaisseuse fluissant, adepteave-main, filin tranché, sonneur de la milice, meurtrisseur improvisé, éclair de faille, rajeunisseur elfe, artiste lame-feu, le Ronéoplasme, je ne connaissais absolument pas cette carte, donc c'est un limon, bah écoutez, il a l'air de venir d'Ixalan vu qu'il y a un dino, mais je ne le connaissais pas ce monsieur, et derrière nous avons Croisée Harmonieuse qui sera du coup une mythique, toutes les créatures ont la célérité pour un enchantement du monde, d'accord, comment ça du monde? Je sais pas ce que c'est un enchantement du monde. Autant les enchantements je sais. Ah mais non mais oui, ça reste là... Bah non, les enchantements de base ils restent là. C'est très bizarre, enchantement du monde. Je sais pas pourquoi ils précisent ça, bon, certainement une mécanique de jeu que j'ai pas connue à Magic. Comme quoi, enfin Magic, il y a quand même beaucoup de mécaniques qui ont fait leur temps on va dire, donc ça se trouve c'est très très vieux et j'ai bâché pas la ref, littéral. Hop, alors, un jeton sanglier ici, les tours cryptiques comme d'hab, recluse mortelle, espion de balustrade, mémoire surréaliste, trinax bourgeonnant, mur d'augure, chroniqueur de héros, amulette du voyageur, arche et squelette, voyageur damné, sphère de capture, frappeuse de cruine, rhinocéros au dos noueux, émissaire de brûlarbre ici, annulation angoissée qui sera du coup la première rare de ce booster-ci, tac, ici, et derrière Yaeni, oh, partisan immortel, ça c'est pareil, c'est une très 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 bonne carte Yaeni, donc écoutez, qui sera du coup en rare, tac, on continue messieurs dames, alors... 1, 2, 3, 4, ah, donc c'est notre quatrième booster avant d'avoir terminé la display. Ce sera pas assez vite, mais bon. 24 boosters Magic, c'est sûr que ça va beaucoup plus vite que 36, on va pas se mentir. Hop, voilà. Et bah écoutez, messieurs, dames, on est parti avec un jeton zombie. Tour cryptique, chroniqueur de héros, promotion de campagne, druidesse dévouée, toucher de l'éther mage, spectre de Cédrasix, résolution hors réalité, souveraine vampire, promotion de campagne, fuite de mana, pyromancienne de la flotte de la tempête, un traquenard, chevalière céleste de Lièvre, pillage de pirates, Muldrota, la marée funéraire, en artwork alternatif en mythique, un petit Muldrota ici, donc écoutez, pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain et lancer un sort de permanent de chaque type de permanent depuis votre cimetière, c'est une carte à plusieurs types de permanents, choisissez-en un au moment où vous la jouez. Et bah écoutez, Muldrota, bienvenue dans le club, et en tout cas c'est une carte extrêmement forte, Muldrota, et Magister Sphinx ici en rare. Tac. Et bah un petit Muldrota, on va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Hop, j'ai failli shooter dans la caméra, j'ai réussi à la rattraper de justesse avant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et bah écoutez messieurs dames, on est parti avec un peuple fée. Tour cryptique, mentor des humbles, éclair vivant, un sabre civique, don de Luxa, expert brume-feu, marcassin moucheté, distorsion d'angoisse, filin de la morte vie, à la grâce des dieux, Nemrod des terres, recluse mortelle, bande mage Kazali, héros des jeux, maître des cruautés qui sera du coup la mythique de ce booster, initiative contact mortel, le maître des cruautés peut uniquement attaquer seul. D'accord.
À chaque fois que le maître des cruautés attaque un joueur et qu'il n'est pas bloqué, le total des points de vie de ce joueur devient 1. Le maître des cruautés n'inflige pas de blessure de combat pendant ce combat. D'accord. Techniquement, c'est la créature et qu'importe ton nombre de points de vie, tu passes à 1. Donc effectivement, ça reste une belle saleté quand même. Et derrière, nous avons preneuse d'otages en rare. Et bah écoutez, une mythique en plus, tac. Je sais pas combien il y a une mythique depuis le début. Si vous avez les comptes, bah n'hésitez pas, hein, mais... Moi, de toute façon, au récap de fin de vidéo, on le verra de combien de mythiques on a eu, mais en attendant, hop, pour l'instant, j'ai oublié, on va dire. Mais écoutez, on va bien voir. Et on a vite fait aperçu un jeton qu'on n'avait pas encore vu, donc écoutez, pareil, on va pas se plaindre. Un chat dragon ici, et derrière, il s'agit d'un jeton esprit qui était plutôt stylé. Tour cryptique, éclair prophétique, chercheur de la voix, mentor du conclave, une foudre, on n'avait pas encore eu, mais une petite foudre ici, cours de la chancellerie d'Azorius, charme d'Isette, fin dieu d'Ismel, scintillement momentané, évolution aux ailes suturées, serviteur propagateur, puissance de l'ancienne Crosia, légionnaire de la 10e circonscription, éclair vivant, hache de bataille forgée dans le sang en rare ici, et fêtard du Ourvari, qui sera notre deuxième rare de ce booster. Et bah écoutez messieurs dames, notre dernier booster Double Masters 2022, hop, tac. On est parti messieurs dames. 4, 1, 2, voilà. On est parti ici avec un dracon et un ange de l'autre côté. Tour cryptique, épiceur des capteurs, assistant dément, Inquisition de Kozilek, pas très très bonne carte, Inquisition de Kozilek du coup en rare ici, enfin en unco pardon ici. Amélioration biosynthétique, Volocile avec son artwork classique, Cavalière au destrier ailé, Frère d'armes et Enoch, Ombre d'anguille, Espion de balustrade, Rhinocéros au dos noueux, Oracle Hanley avec un superbe artwork, il est super beau, Richard Kahn et Ferguson, ok bah, ce monsieur sait faire des artworks, il est super beau, Iguanar sifflant, Capitaine de la garde d'Ivoire, Ascendance Abzan ici en rare, et derrière nous avons Krasis Hydroïde, pareil l'Hydrocrasis qui du coup sera une carte très connue aussi mais qui sera la dernière rare de cette display. Et ben messieurs dames, hop, tac, tac, nos rares Unco et autres foils sont juste ici. Pour les rares classiques ainsi que les rares foils qu'on a eu, ça se passe par ici, donc Hydrocrasis, hop, Yaini c'est très fort, le Zénith pareil c'est extrêmement fort, Elcha ça va, le Cerizy je connaissais pas, c'est plutôt sympa, Grande Guivre bon, c'est plus gimmick qu'autre chose, Matas, Force de Négation c'est très très bien, l'Escoufle en fer ça va, Distorsion Chaotique j'aime bien l'artwork, hop, la Force de Négation ici en foil en plus messieurs dames, donc écoutez on va pas se plaindre, tac, voici, voilà, et c'est tout pour nos rares, et enfin messieurs dames, donc nos mythiques on va également compter combien on en a eu, donc Maître des Cruautés, Muldrota, Croisée Harmonieuse, Suzerain Escoufle en fer, Creuset des Mondes, Myzix de Lysmagus, Elenda, et Mentor du Monastère, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mythiques pour notre display du Double Masters 2022. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère pour vous retrouver évidemment sur du Magic, surtout est-ce que prochainement il y a quelque chose qui sort? Non je crois que là malheureusement il va y avoir une petite période de gap pour Magic, voilà, il faut bien, mais malheureusement il faut bien. Mais en tout cas je vous retrouve pour d'autres vidéos messieurs dames si ça vous intéresse, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, c'était Siwed, à plus tout le monde.